Je voudrais revenir sur le schéma Israël. Si on lit le schéma Israël aujourd'hui, schéma Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord. On se traduit, écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, généralement c'est comme ça que traduit, et Yahvé, ou l'Éternel, pardon, est un. Et puis alors, un peu plus loin, après le schéma Israël, il y a ce qu'on appelle la Hamida. Le mot signifie être debout. Et alors là, il est marqué Baruch Ata Adonai, Eloheinu, Ve Eloi Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Ve Elohe Yaakov. Bon. Ce qui signifie béni sois-tu, ou Baruch Ata, béni sois-tu, ou sois loué, éternel, il y avait notre Dieu, et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu de Jacob. Ce qui est d'ailleurs emprunté directement au livre de l'Exode, au chapitre 3 notamment. Alors, on a l'impression que le schéma Israël a été élagué en quelque sorte. La formule schéma Israël Adonai Eloheinu est dans la Hamida beaucoup plus longue. Adonai Eloheinu, Ve'Elohe Avotenu, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Et en revanche, ça se termine par une formule qu'on ne trouve pas dans la Mida. Yahvé Echad, il est un. Alors, bon, ben, vous savez, la vérité, elle ressort toujours de toute façon, elle peut être refoulée, elle revient. Donc, j'ai la faiblesse de croire que c'est la formule de la Hamida qui est la vraie formule, et qui est celle qui est attestée d'ailleurs lors du buisson ardent, lorsque Yahvé se présente à Moïse, c'est ce qu'il dit. Je suis l'Éternel, le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formule-là est restée dans la liturgie. On ne dit même pas le Dieu d'Isaac, on ne dit même pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc il y a une pluralité de dieux en quelque sorte. Voyez-vous, en fin de compte, dans le judaïsme, rien ne disparaît, on rajoute des couches par-dessus, il y a une sorte d'archéologie à mener, des couches successives, mais là on trouve une première couche qui est plus ou moins occultée par le schéma Israël, et qui, à mon avis, correspond réellement à la liturgie, à la théologie juive originelle, qui n'est pas évacuée, qui ne disparaît pas. On aurait pu penser que, notamment dans des textes libéraux, on aurait pu penser que la Mida aurait été élaguée. Bien pas du tout, elle n'est pas élaguée, elle n'est élaguée ni le vendredi soir, ni le samedi matin. C'est les mêmes mots qui sont répétés, donc le matin et le soir voilà. Là, j'ai la Hamida du samedi matin, c'est exactement pareil. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech. Eloheinu, alors on ne dit pas Melech, alors c'est intéressant. Eloheinu, Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que cette expression-là, voilà, donc j'ai fait un lapsus. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bon, là, il n'y a pas Melech Haolam. Melech Haolam, ça ne veut rien dire. Ça veut dire roi du monde. Mais justement, Yahvé n'est pas le roi du monde. Il est un certain Dieu, parmi d'autres, qui s'occupe de ce peuple, qui est le peuple hébreu. Voilà, point final. Bon. Donc là, il y a aussi un problème théologique grave. Bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est intéressant, c'est les traductions. Parce que l'Éternel est notre Dieu.
Yahvé Eloheinu. Yahvé Eloheinu. Est-ce que c'est notre Dieu ou est-ce que c'est nos dieux? Et quand il dit, par la suite, quand on dit tu aimeras ve'afta et Adonai Elohecha, Elohecha, comment faut-il le traduire? Alors, on traduit généralement tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et pourquoi ce ne serait pas tes dieux? Les dieux qui sont les tiens. Alors, Elohecha, il faut bien comprendre que la construction du français grammatical n'est pas la même que celle de l'hébreu. En hébreu, Elohecha renvoie au sujet. Toi, non, c'est les dieux. En français, on accorde le pronom personnel, enfin le possessif, on l'accorde avec l'objet et non pas avec le sujet. Et ça crée une confusion considérable. C'est pour ça que j'ai dit. Alors donc finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On peut très bien avoir des dieux qui sont à moi, à toi, tes dieux à toi. Éternel, tes dieux, et non pas ton Dieu. Elohecha permet d'avoir cette complexité, à savoir un pluriel concernant les dieux et un singulier concernant toi. Bon. Mais quand on dit à quelqu'un, quand on s'adresse en français à quelqu'un, quand on dit quelque chose qui est à toi, alors si je dis par exemple ta voiture, je dis ta voiture parce que c'est une voiture, c'est-à-dire c'est un féminin. Si je dis tes voitures, je dis tes voitures parce que c'est un pluriel. Mais en réalité, ce qui est important, c'est le sujet. C'est-à-dire c'est ta voiture à toi, ce sont tes voitures à toi. Donc ce sont les voitures, ce ne sont pas tes voitures, ce sont les voitures qui sont tiennes. Voyez-vous? Donc par le biais de la traduction, on finit par dire n'importe quoi. Donc là, il faudrait traduire non pas par tes dieux, parce que tes dieux, on ne comprend pas très bien, il faudrait dire par les dieux qui sont tiens, qui sont à toi. Hein, qui sont à toi, voilà, il faut parler comme ça. Qui sont à toi, et par conséquent, à ce moment-là, le toi ne s'accorde pas avec le pluriel, il est singulier. C'est un pluriel qui est à toi, toi singulier. Or, en français, quand on dit à quelqu'un tes affaires, eh bien, tes affaires, elles vont prendre le pluriel, alors que c'est toi, c'est à toi, ces affaires, elles sont à toi. Donc ça, ce sont des difficultés compliquées. Bon. Donc, pour terminer, donc, effectivement, je considère qu'il faut rétablir le schéma Israël dans sa totalité et intégrer dans le schéma Israël les formules que j'ai lues qui sont dans la Mida, qui sont juste après, enfin, qui sont après le schéma Israël, et que je répète, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Eloheinu, ve Elohe Avraham Avotenu, Dieu de nos pères, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, ve Elohe Yaakov. Et rappelons que le premier livre du Pentateuque, celui de Genèse, nous raconte justement l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il prépare le chapitre 3 de l'Exode qui fait justement suite. D'ailleurs, elle a mis tellement suite qu'on pourrait dire qu'on ne peut même pas séparer la fin de la Genèse du début de l'Exode, puisque le début de l'Exode rebondit directement sur l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, et il récapitule ça dès le chapitre 3 de la Genèse, de l'Exode, où lorsque Yahvé se présente à Moïse et lui dit, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors je vais relire avec vous le chapitre 3 de l'Exode pour retrouver exactement la formule. Lors de la première manifestation, on va voir comment il se présente, comment Yahvé se présente à Moïse. Voilà. Parce que c'est mal connu ce passage. Alors voilà. Il dit,
je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et un peu plus bas, dans le même chapitre, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, c'est assez confus ce passage, parce qu'il y a, dans le même chapitre 3, deux mentions, où dans les deux cas il se présente, sauf que dans le premier cas, il y a probablement une erreur, c'est pas la divinité de ton père, mais la divinité de tes pères, c'est pas la traduction qui est fausse, c'est le texte hébraïque qui est faux. Et en plus, c'est pas si clair que ça, parce qu'il dit, parle ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie. Donc finalement, en réalité, moi je considère que Moïse n'est pas un hébreu. Et que la première formule est fausse, c'est une interpolation même éventuellement. Il dit, voilà, il ne dit pas le Dieu de tes pères, il dit, tu diras à Israël que il y avait le Dieu de vos pères. De vos pères. Bon. Donc il y a une ambiguïté là encore assez intéressante que je vous suggère de creuser. Tu vois, quand il s'adresse à Moïse, il ne lui parle pas à lui, il dit à Moïse ce que lui doit dire, que Moïse doit dire au peuple hébreu. Et donc il y a bien un épisode où on dit que Moïse est hébreu, etc. Mais à mon avis, globalement, Moïse n'est pas hébreu, et en ce sens-là, Freud a raison de parler comme il le fait, et de le raccorder à une autre population, égyptienne éventuellement. De même que Jésus n'était peut-être pas non plus hébreu, mais simplement quelqu'un qui appartenait à la Galilée. Et donc qui a été, et c'est le même scénario, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extérieur au peuple hébreu et qui s'adresse au peuple hébreu.